Ce matin, notre étude sur le culte. Et nous avons vu dimanche dernier que le culte est un rassemblement dans un lieu. Ce lieu était tout d'abord le tabernacle et nous avons essayé de dégager de ce que la Bible nous apprend concernant le tabernacle l'itinéraire qui doit être suivi par tout homme qui s'approche de Dieu, même si cet itinéraire n'est plus matérialisé. Les lois spirituelles restent les mêmes. Nous ne pouvons être en communion avec Dieu que sur la base du sacrifice de Jésus, et nous ne pouvons être en communion avec lui que si nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Les lois restent donc les mêmes, qu'elles s'expriment par un lieu, le tabernacle, ou qu'elles soient simplement spirituelles. Ce lieu, ce tabernacle, servait donc à rendre un culte à Dieu. Et ce matin, nous essayerons de poser la question et de répondre à cette question: quel culte est rendu à Dieu? Quelle est la forme de ce culte? Nous allons donc parcourir la Bible et aussi un petit peu l'histoire de l'Église pour avoir une idée de ce qu'était le culte à travers les âges et de voir aussi son évolution pour arriver à ce que nous pratiquons ce matin. Pourquoi avons-nous un culte qui se présente de cette manière ce matin? Cela n'a pas été improvisé. Ce que nous faisons ce matin est le résultat d'une longue histoire, d'une longue évolution. Alors tout d'abord, dans l'Ancienne Alliance, le culte dans le tabernacle. Nous avons vu que ce culte est centré sur le sacrifice. Le sacrifice sur l'autel d'airain, à l'entrée, et puis les pains qui étaient présentés sur la table, le parfum qui était brûlé, autant d'offrandes apportées à Dieu, autant de sacrifices, de représentations de ce que l'homme apporte à Dieu. C'est un culte entièrement centré sur le sacrifice. Et dans le tabernacle, dans le culte rendu dans ce lieu, il y avait très peu de paroles. En lisant ce que nous dit la Bible, nous ne trouvons aucune mention d'une prédication quelconque devant le tabernacle ou dans le parvis du tabernacle. Il y avait très peu de paroles. Les seules paroles que l'on pouvait entendre étaient la confession des péchés effectuée par le croyant qui déposait ses péchés sur l'agneau, sur le bouc ou sur le taureau qui devait être immolé à cause de son péché. Donc il confessait ses péchés, il apportait son péché à Dieu. Ou bien encore, dans Deutéronome 26, versets 3 à 10, nous trouvons le texte d'un témoignage. Lorsque le croyant apportait à Dieu ses sacrifices d'action de grâce,
il disait pourquoi il était reconnaissant. C'était un témoignage. Donc la confession des péchés est le témoignage. Le sacrificateur n'avait pas grand-chose à dire. Le sacrificateur servait de consultant, c'est-à-dire lorsqu'il s'élevait une discussion, lorsqu'il y avait un conflit parmi le peuple, on venait trouver le sacrificateur qui, connaissant la loi de Dieu, donnait un conseil ou disait qui a tort et qui a raison. Le sacrificateur jouait alors plutôt le rôle de juge. On venait vers lui pour avoir son verdict, pour connaître la loi. Deutéronome 17, 8 à 13. Retenons donc cela, le culte dans le tabernacle est entièrement centré sur le sacrifice. Et la situation demeure ainsi également dans le temple qui a été construit plus tard par Salomon à Jérusalem. Mais le temple, par sa présentation extérieure, annonce déjà une période de fixation. Le temple est beaucoup plus solide, il est beaucoup plus grand, il est aussi beaucoup plus somptueux. Le temple était un bâtiment magnifique, glorieux. Le culte dans le temple était de nouveau centré sur le sacrifice. Mais nous voyons qu'une partie très importante est donnée à la musique et au chant. On peut entendre dans le temple les cantiques qui glorifient Dieu. Et c'est ainsi que nous découvrons la création d'une nouvelle catégorie de serviteurs de Dieu, les chanteurs, les chantres de l'Éternel. 1 Chroniques 25, verset 1er. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Héman et de Jéduthun qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Puis vient cette longue liste, et au verset 6, tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel, et avaient des cymbales, des luths et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jéduthun et Héman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Ce corps des chanteurs de l'Éternel a été institué par David au moment du transfert de l'arche et de son établissement à Jérusalem. Que chantait-on dans le temple? On chantait les psaumes, ce que nous connaissons, nous, comme étant les psaumes, des cantiques, des prières, des chants d'action de grâce. On chantait beaucoup. Il y avait beaucoup de musique dans le temple. Et cela n'était pas un spectacle pour réjouir les auditeurs ou les spectateurs,
mais cela était en quelque sorte l'expression de l'adoration de tout le peuple des fidèles qui venaient dans le temple. Et nous lisons par exemple que la gloire de l'Éternel a rempli le temple de Salomon au moment où les chanteurs ont commencé à louer son nom. Et nous trouvons trace dans la parole de Dieu de certains témoignages qui nous font comprendre à quel point ces cérémonies ou ces rencontres dans le temple pouvaient être belles, somptueuses et servir à rapprocher le croyant de son Dieu. Relisons les psaumes en pensant à leur utilisation première et nous verrons à quel point le peuple hébreu savait louer Dieu. Prenez par exemple le psaume 148 ou encore le psaume 50 que nous n'allons pas lire maintenant, mais ce sont des exemples, quelques-uns, et nous voyons à quel point le peuple de Dieu savait louer son Seigneur. Mais encore, nous devons dire que le centre même du culte dans le temple restait le sacrifice. Ôtons le sacrifice du temple et il n'y a plus de culte. Et de même, nous n'avons pas dans le temple de prédication ou d'enseignement de la parole de Dieu. Durant l'exil, les Juifs n'avaient plus de temple. Il était détruit. Les Juifs étaient dispersés. Ils ne pouvaient donc plus offrir de sacrifices. Ils ont été privés de cette possibilité. Qu'ont-ils fait? Ils ont pris l'habitude de se réunir dans les maisons. Et au cours de ces réunions, on a commencé à lire la loi et les prophètes. Et c'est ainsi qu'un peu partout, en exil, à chaque sabbat, les Juifs se réunissaient pour lire la loi et les prophètes et pour prier. Et nous avons là l'origine de la synagogue. La synagogue n'est pas un temple. La synagogue ne remplace pas le temple. Le temple ne peut être bâti qu'à Jérusalem. Il ne peut pas être bâti ailleurs. C'est le lieu choisi par Dieu pour le temple. Mais les synagogues pouvaient être ouvertes dans tout le pays et même au-delà des frontières. Dans les synagogues, il n'y a pas d'autel, car il n'y a pas de sacrifice. La loi interdisait formellement aux Juifs d'offrir un sacrifice ailleurs qu'au temple. Comment se déroulait cette réunion dans la synagogue? Tout d'abord, la confession de la foi. Écoute, Israël. Puis venaient les prières, la lecture de la Bible, une explication du texte qui a été lu. Puis, à la fin de cette rencontre, l'auditoire pouvait poser des questions au groupe des docteurs de la loi qui étaient assis dans la synagogue. On pouvait interroger ceux qui avaient le don d'enseigner la parole de Dieu ou qui en avaient la connaissance. Nous avons une vue de ces services dans la synagogue, dans Luc 4, versets 16 à 27, où nous voyons que Jésus a été sollicité par
le chef de la synagogue, pour la lecture de la parole de Dieu. Et saisissant cette occasion, Jésus explique le texte des prophètes qu'il vient de lire. Et ensuite, il y a une discussion. Les synagogues ont joué un très grand rôle dans l'histoire du peuple de Dieu et même dans l'histoire de l'Église. Car c'est par le moyen des synagogues que tout le monde antique a été mis en contact avec la Bible. Les Juifs dispersés dans tout l'Empire romain et même au-delà ont commencé à ouvrir des synagogues. Il fallait 10 hommes pour la création d'une synagogue. Encore de nos jours, aucun service dans une synagogue ne peut avoir lieu s'il n'y a 10 hommes présents. Alors ces 10 hommes se retrouvaient dans beaucoup de villes et les synagogues étaient créées. Ces synagogues étaient ouvertes aux non-juifs qui venaient écouter la parole de Dieu. Et c'est ainsi que la connaissance du Dieu unique, du Dieu vivant, s'est répandue dans tout le monde ancien. Ce qui fait dire aux apôtres, lors de la fameuse rencontre à Jérusalem, dans Acte 15, verset 21, Acte 15, verset 21, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Et ces synagogues ont été le point de départ de l'évangélisation de tout le Proche-Orient et même au-delà, puisque les apôtres se rendaient d'abord dans les synagogues lorsqu'ils arrivaient dans une ville. Un exemple frappant, dans Acte 18, nous avons la description des débuts de l'évangélisation à Corinthe, une ville de la Grèce, Acte 18, versets 4 à 7. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Et Paul avait l'habitude, lorsqu'il arrivait dans une ville qu'il voulait évangéliser, de se rendre au lieu où se réunissaient les Juifs, la synagogue ou le lieu de prière. Car il savait que c'est à cet endroit-là qu'il allait trouver les hommes qui connaissaient déjà la parole de Dieu et auxquels il pouvait annoncer l'accomplissement de la parole de Dieu en la personne de Jésus le Messie. La synagogue a donc servi de point de départ à l'évangélisation du monde. Mais nous voyons ce qui arrivait très rapidement. Les Juifs de la synagogue ne supportaient pas ce message. Et très rapidement, ceux qui croyaient en Jésus étaient exclus de la synagogue. Et cela est vraiment frappant ici de voir que Paul, chassé de la synagogue, s'installe dans la maison d'à côté. Et on peut dire que l'église à Corinthe est donc collée à la synagogue. Alors nous arrivons maintenant à l'église locale, cette église qui sort de la synagogue. Quelle est la différence entre le culte
de l'Église et le culte de l'Ancienne Alliance. Tout d'abord, l'obligation du lieu unique est supprimée. Jean 4, verset 21. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Donc le chrétien n'est plus contraint de se rendre dans un lieu qui est désigné par Dieu comme le lieu unique du culte. Mais lorsque nous lisons l'histoire de l'Église primitive, nous voyons que les premiers chrétiens ont gardé l'habitude de se rendre au culte, au temple. Et à Jérusalem, nous voyons que les chrétiens se réunissaient dans le temple, sous les portiques, et par exemple, dans Actes 3, verset 1, nous voyons que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Donc, les apôtres gardaient cette habitude, ils étaient juifs, et pour eux, ils allaient adorer Dieu dans le temple, la maison de Dieu. Mais très rapidement, d'ailleurs dès le début, on a compris qu'on pouvait aussi adorer Dieu ailleurs que dans le temple. Acte 2, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, et maintenant, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Dans le temple et dans les maisons. Mais vous remarquez, ce n'est pas dans le temple et dans la synagogue, c'est dans le temple et dans les maisons. Et finalement, c'est le rassemblement qui a de la valeur et non pas le lieu. La synagogue exigeait 10 participants, hommes. Quelle est l'exigence de Dieu, de Jésus? Matthieu 18, verset 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le culte est toujours un rassemblement. Et pour qu'il y ait rassemblement, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes. Eh bien, ça, c'est le minimum. 2 personnes peuvent faire un culte. On peut donc célébrer un culte dans la famille, on peut célébrer un culte entre voisins. 2 ou 3. Nous remarquons également que dans le culte de l'Église chrétienne, le sacrifice par le feu est supprimé. Il n'y a plus d'autel dans l'Église primitive. Le chrétien n'a plus à offrir de sacrifice pour le péché. Mais nous pouvons continuer à offrir des sacrifices d'action de grâce, des offrandes. Cela est maintenu, mais ce ne sont pas des sacrifices consumés par le feu. C'est-à-dire, on peut apporter au Seigneur ce qu'on veut lui apporter, même des choses matérielles. L'Église primitive l'a fait. Mais il n'y avait plus d'autel sur lequel ces choses étaient consumées. Il n'y a plus d'autel parce qu'il n'y a plus de sacrifice. Comme il n'y a plus d'autel, comme il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus non plus de sacrificateur. Il n'y a plus de prêtre. La parole de Dieu nous dit que tous ceux qui appartiennent au Seigneur sont sacrificateurs, sont prêtres. Il n'est plus nécessaire d'avoir un médiateur entre nous et Dieu, un médiateur homme.
Apocalypse 1, verset 6, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il n'y a donc pas de distinction dans l'Église de Dieu. Le peuple de Dieu est un. Il n'y a pas d'un côté les prêtres et de l'autre côté le peuple. Il n'y a pas d'un côté le clergé, de l'autre côté les laïcs. Le peuple de Dieu est un, forme un tout. Tous ceux qui appartiennent à Christ peuvent parler à Dieu, peuvent avoir accès directement à Dieu, puisqu'il n'y a plus le sacrifice. Alors qu'est devenue cette Église? Qu'est devenue cette forme primitive du culte, instituée par le Seigneur, voulue par le Seigneur? Très rapidement, il y a eu de profondes transformations. Au bout de quelques siècles, nous constatons que les choses ont changé. Par exemple, le repas du Seigneur, la fraction du pain, devient un sacrifice. Et on parle du sacrifice de la messe. À partir du moment où on parle de nouveau d'un sacrifice, immédiatement on a de nouveau un autel. Sacrifice et autel exigent des sacrificateurs, des prêtres, et on a la séparation du peuple de Dieu, d'un côté le clergé et de l'autre côté le peuple, clergé et laïque. Comme il y a un autel, le lieu devient de nouveau important. Les chrétiens se réunissent dans un lieu qu'ils veulent de plus en plus somptueux et imitant à tort les cérémonies de l'Ancienne Alliance, on remplit les églises, les lieux de culte d'or et de manifestations de richesses matérielles. Et très rapidement, la somptuosité du déroulement du culte remplace la spiritualité, remplace la spontanéité du culte de la première Église. Au point que le peuple n'a plus grand-chose à faire, le peuple n'a plus grand-chose à dire, et dans cette forme de culte, la parole de Dieu n'occupe plus la place qui lui revient. Tout tourne autour du sacrifice. Puis vint la Réformation. Les réformateurs ont réalisé ces choses et ils ont donné la première place à la parole de Dieu. Et on a pu voir la Bible ouverte dans les lieux de culte. La Sainte Seine n'est plus considérée comme un sacrifice et on diminue même sa fréquence. Calvin aurait aimé que la Sainte Seine soit célébrée chaque dimanche matin. Mais finalement, l'opinion de certains prévalut, la Sainte Seine ne sera célébrée qu'à l'occasion des fêtes particulières, une fois par mois ou au cours des grandes fêtes de l'année. Comme il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus non plus de prêtre. Le pasteur n'est pas un prêtre. Le pasteur n'est pas un médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'appartient pas à une caste à part. Et on a aussi voulu que le culte revête une plus grande simplicité. Moins d'apparat, moins de choses qui attirent les yeux. Cependant, il y a là, il faut le reconnaître par l'évolution de l'histoire de l'Église, nous reconnaissons que ce genre de culte a aussi pu se figer.
Et la simplicité même est devenue un carcan, est devenue une tradition. Et certains pasteurs, se détournant de l'enseignement de la parole de Dieu, ont introduit dans l'Église des enseignements qui ne correspondent plus à la vérité. Nous ne pouvons pas retracer toute l'histoire du culte, mais il faut encore un point de repère avec l'apparition du darbisme. Alors, le darbisme a comme caractéristique de vouloir retourner à la simplicité de l'Église primitive. Il n'y a plus de pasteurs et c'est au cours de la réunion du dimanche matin, au cours du culte, qui n'est absolument pas, qui ne suit pas un déroulement, mais qui est spontané. Chacun peut se lever et expliquer un texte ou indiquer un cantique. Le darbisme met l'accent sur le rassemblement et rejoint un peu là la forme de la synagogue. Et maintenant, nous. Eh bien, nous, vous l'avez deviné, nous nous situons à mi-chemin peut-être entre l'Église de la Réforme, puisqu'il y a un pasteur et il y a un certain déroulement de culte, et la pensée des frères, puisque vous êtes absolument libre d'indiquer un cantique, de prier, et si un dimanche matin, l'un d'entre vous a envie de changer le déroulement du culte, cela est absolument possible. Nous n'avons pas un déroulement figé. Nous avons eu l'occasion de mettre la Sainte Seine à la fin du culte, ou bien de commencer par la prédication. Il n'y a pas pour cela de règles fixes. Mais ce qui compte, ce n'est pas tellement ce que nous faisons, notre forme. Nous n'avons pas la prétention de ressembler à d'être plus proche de la vérité que d'autres. Nous voulons simplement ce matin, rapidement, recueillir encore quelques indications de la parole de Dieu concernant ce qui doit se trouver dans le culte, quelle qu'en soit la forme. Car en effet, nous constatons que dans le Nouveau Testament, il n'y a absolument pas d'ordre prescrit. Nous ne savons pas comment, dans l'Église primitive, se déroulait un culte. Nous avons l'impression qu'il s'agissait plutôt d'une réunion spontanée et qu'aucune réunion ne ressemblait à une autre. Il devait y avoir une certaine ressemblance avec les réunions de la synagogue. Mais en plus, la fraction du pain, le repas du Seigneur. Donc la parole de Dieu et le repas du Seigneur. Ce matin, nous voulons, pour conclure, essayer d'en dégager l'esprit. Qu'est-ce qu'un culte? Le mot culte, dans notre Bible, a, dans le texte grec, 2 mots. C'est-à-dire 2 mots sont traduits dans notre Bible en français par le mot culte. C'est le mot latreia et le mot leiturgia. Le mot latreia est devenu en français latrie, que nous retrouvons dans le mot idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? C'est le service d'une image, le service de ce que l'on voit. Idolâtrie. Latreia, latrie, signifie service. Le culte, latrie, est donc un service. Et nous avons le mot grec leiturgia qui a donné en français liturgie et qui signifie également service, mais un service en public, un service rendu en commun. Et ce mot était employé pour désigner le service qu'accomplissaient les sacrificateurs dans le temple face au peuple. Que ce soit donc le culte qui vient de latreia ou de leiturgia, nous avons toujours la notion de service.
Le culte est toujours un service pour Dieu. Nous appelons Jésus notre Seigneur. Lorsque nous nous réunissons en tant que serviteurs, des serviteurs décidés, désireux de servir. Et c'est bien ce que nous trouvons dans l'Église primitive, dans Actes 13, verset 2, où nous avons le mot « liturgia » pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. C'est au moment où le Saint-Esprit choisit Paul et Barnabas pour un ministère particulier. Donc l'Église primitive comprenait très bien que le culte était un service pour Dieu. Quel genre de service? C'est d'abord un service spirituel, en esprit. Jean 4, versets 23 à 24. L'heure vient, et elle est déjà venue, dit Jésus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le culte que nous rendons à Dieu est un culte en esprit, c'est-à-dire sans aide visible. Ce n'est pas un culte à une représentation, ce n'est pas un service à une image. C'est un culte qui doit être rendu spirituellement. Philippiens 3, verset 3, « Les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Le Saint-Esprit doit être à l'origine de tout ce qui se fait au cours d'un culte. Le choix de nos cantiques, les paroles que nous disons dans nos prières, ou même entre nous, la prédication de la parole de Dieu, le choix de la lecture biblique, le Saint-Esprit doit être à l'origine de tout cela. C'est le Saint-Esprit qui veut nous inspirer tous pour qu'il y ait une harmonie, pour qu'il y ait un service rendu à Dieu par tout ce que nous faisons ou disons le dimanche matin. Et il est dit ici, notre confiance en Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous ne devons pas nous confier en ce que nous sommes, ou ce que nous avons, ou ce que nous donnons, ou ce que nous faisons, mais nous devons nous confier en Jésus-Christ. Le culte, un service spirituel. Mais le culte est aussi un service total qui exige un engagement. Romains 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ne nous limitons pas à honorer Dieu de nos lèvres. Le Seigneur veut notre cœur, le Seigneur veut notre vie, le Seigneur veut un engagement total. Notre présence au culte ne doit pas simplement être une présence physique avec nos pensées ailleurs, de manière à être présent au culte le dimanche matin comme nous serions présents à autre chose au cours de la semaine. Il veut un engagement total. Nous sommes là vraiment à sa disposition. Et si le Seigneur exigeait de nous quelque chose de très précis au cours d'un culte, eh bien nous devrions être prêts à le faire spontanément. C'est aussi un service qui est l'expression de notre reconnaissance. Hébreux 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Quelle joie est exprimée par les psaumes, quel élan du cœur nous trouvons dans ces paroles que nous pouvons lire. Quelle joie il devait y avoir dans ce temple lorsque le peuple de Dieu se réunissait et au son
des cymbales et des harpes louer le Seigneur. C'étaient les sacrifices que Dieu aimait, les sacrifices d'action de grâce. À certains moments, Dieu a dit à son peuple, arrêtez avec vos offrandes d'animaux, apportez des sacrifices de vos lèvres, apportez l'hommage qui m'est dû. Le culte du dimanche matin doit être un élan du cœur, un élan de reconnaissance, un service. Est-ce que notre culte répond à l'attente de Dieu? Est-ce que nous nous sommes préparés toute la semaine pour venir ce matin? Est-ce que nous nous sommes demandé ce que le Seigneur attendait de nous ce matin? Est-ce que nous avons été disposés à le lui accorder? Est-ce que le culte du dimanche matin est un moment privilégié de notre vie, de notre marche avec lui? Est-ce que nous avons l'impression d'avoir ce matin servi Dieu? Ou est-ce que nous sommes venus ici pour être servis? Est-ce que nous sommes venus ici pour être des spectateurs ou des auditeurs? Notre culte est-il un service? Y a-t-il eu communion avec le Seigneur? Y a-t-il eu recherche de sa face? Y a-t-il eu rencontre avec le Seigneur ce matin? Alors c'est un vrai culte. Nous avons parfois l'habitude, à la sortie d'un culte, de dire « c'était un bon culte » ou « ce n'était pas un bon culte ». Mais quels critères appliquons-nous? Un seul est valable. C'est celui de l'approbation de Dieu. Dieu a-t-il jugé notre culte ce matin bon? Peut-être qu'il l'a jugé bon pour certains et moins bon pour d'autres. S'il a été l'expression de notre service, s'il a été l'occasion d'un nouvel engagement, alors il a été bon. Le culte, un service. Souvenons-nous de ces choses et veillons à offrir à Dieu le culte qu'il attend de nous. Amen.